Alors bonjour, cours 2.4, si vous étiez dans le manuel, vous devez savoir que la page 78-79. Vous avez également les notes de cours de la page 9 à 14 à la suite du visionnement de cette vidéo. Bon, ce dernier cours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les fonctions. Donc, qu'est-ce qu'était une fonction? Maintenant, ça n'a plus de secret pour vous. Maintenant qu'on les a vus, on va utiliser ses propriétés. Donc, comme on étudie les propriétés de nominal, est-ce que c'est combien d'espace, combien de Dieu, comment. Donc, maintenant, on évalue ses propriétés. Donc, ça ne vous dit rien, mais à la fin du cours, vous allez tous les connaître. Intervalle, ce n'est pas une propriété. C'est plus une façon de noter les propriétés. Donc, un intervalle, ça rassemble les nombres. Donc, moi, ça ne me tente pas d'énumérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je fais un intervalle. Donc, je dis que ça va de 1 jusqu'à 10. Maintenant, est-ce que 1 est inclus ou exclu? Est-ce que 10 est inclus ou exclu? Donc, on va identifier qu'est-ce que ça veut dire quand que 1 est inclus ou exclu. Maintenant, les bornes. Comme vous pouvez voir, cette borne-là, elle pointe vers l'intérieur. Donc, elle est inclue. Le 0 est inclus. Le 5, sa borne pointe vers l'extérieur. Le 5 est exclu. Donc, le 5, inclus, inclus, exclu, inclus, exclu, exclu. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que dans cet intervalle-là, on trouve 0, 1, 2, 3 et 4. 5 est exclu, donc ça fait pas partie de notre ensemble. Ici, c'est ce que ça signifie 16, 17, 18, 19. C'est notre ensemble. Donc, c'est une façon d'écrire de façon abrégée. On ne doit pas identifier, on ne doit pas numéroter, identifier tous les nombres. On les écrit de façon plus simplifiée. C'est colle pour vous. Mettons univers. Quel serait l'intervalle? Donc, ça commence toujours 0, on inclut. C'est terminé. Non. Donc, on parle de l'infini positif. Infini positif, pourquoi? Ben parce qu'on avance dans le temps, on ne recule pas, si on regarde notre droite, ça va vers notre droite des réels, ça va vers la droite. Donc, c'est un infini positif. Activité de la page 76. Vous n'avez pas besoin de donner un lien pour ça, c'est juste pour vous dire qu'on a fait cette activité-là. Donc, à partir de cette activité-là, on va étudier les propriétés qu'on a à voir pour la fonction. Donc, si on a une fonction qu'on ne connaît pas, c'est pas très important, mais ça représente une situation où il y a des chercheurs qui ont sur la planète Mars pour prélever des températures. Donc, ils prélèvent des températures sur un certain nombre d'heures. Et voici le graphique qui en résulte. Donc, on a colligé toutes les données et on a obtenu un graphique de ce genre. Première propriété. Donc, je vous rappelle, les deux, là, on est aux cheveux. Les cheveux. On appelle ça autrement, en langage mathématique, de notre fonction, son domaine. C'est quoi son domaine? C'est cette belle fonction-là. Donc, le domaine, c'est toutes les valeurs que peut prendre ma variable indépendante. Donc, toutes les valeurs qu'elle peut prendre. On a une méchante gang. Voilà pourquoi on utilise un intervalle. Simplifier l'écriture. Donc, toutes les variables, toutes les valeurs que peut prendre ma valeur de x. C'est comme si j'avais une espèce de scan, un balai qui venait tout regarder sur l'axe des x, toutes les valeurs que peuvent prendre. Donc, dans ce cas-ci, ici, il y aura un détecteur. Il y a des valeurs, il y a des données, 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 il y a des données. Oh! Il n'y a plus de données. Donc, à 22 heures, là, ça ne fait pas partie de notre ensemble. Donc, le domaine ne s'étend pas jusqu'à 22 heures, il s'étend jusqu'à 20 heures. Parfait. Donc, durée d'expérience, la durée d'expérience, c'est le temps. C'est notre domaine. Wow! Donc, on vient de répondre. Comment on ferait pour simplifier cette écriture-là? Est-ce que je vais marquer 0,1 heure, 0,2 heures, même si j'ai pris la température? Non, 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 non. Simplifie-toi la vie. Donc, cette expérience a commencé à 0 heure. Donc, inclus à 0.
Et elle s'est terminée à 20 heures. À 20 heures, j'ai quand même pris la température qui était de moins 25. Donc, inclus. On sait pourquoi on met heure. C'est important. Quand que notre fonction est en contexte, on met ses unités. Donc, ici, on parle des valeurs que peuvent prendre X, le domaine. Et X et ce sont des heures. Donc, on indique les unités. Maintenant, on peut faire la même chose avec le codomaine ou l'image. C'est deux termes, mais ça signifie la même affaire. Donc, je vais essayer de me prendre une chose au CV. C'est pas possible. Je vais prendre. Codomaine. C'est toutes les valeurs que peuvent prendre Y. Donc, de la même façon, j'entends mon scan qui est sur l'axe des Y et qui vérifie s'il y a des données. Est-ce qu'il y a des données? Est-ce qu'il y a des données? Est-ce qu'il y a des données? Ça l'arrête de sonner quand on n'a plus de données. Donc, nous, là, notre scan, il sonnerait à partir de là et jusqu'à là. Donc, il sonnerait de moins 30 degrés, moins 45 degrés jusqu'à 15 degrés. Donc, il y a ici. Identifier qu'il y a des valeurs. Donc, ça, c'est pour codomaine. Première propriété. Deuxième propriété. Valeur initiale. On a donné l'origine. Quand mon X vaut 0, là, que vaut mon Y? La première valeur. Quand X vaut 0, Y vaut quoi? Ma valeur initiale. Donc, je m'en viens dans mon graphique. Je m'en viens à X vaut 0. Que vaut X? Que vaut Y, pardon, quand X vaut 0? Oh, ici j'ai mon point. Ici, tout effacé mon scan. Ici, j'ai mon X vaut 0. Y vaut moins 37. Ici, on se prenait dans l'exemple, ça correspondait à la température initiale, la valeur initiale. C'est quoi la première température qui a été prise? C'est moins 37 degrés. Donc, Y égale moins 37 degrés. Maintenant, ça n'a pas de... c'est pas quelque chose que j'étudie, mais la température finale. La température finale, ben, c'est ici, à un beau moins 25 degrés. Donc, ma dernière heure, c'était 20 heures, et faisait un beau moins 25 degrés. Pas chaud, ben bas. Donc, je rappelle, valeur initiale, c'est la valeur que Y prend quand X vaut 0. Deuxième propriété. Maintenant, troisième, les extrémums. Les extrémums maximum, minimum. Donc, c'est la maximum, la plus grande valeur que peut prendre mon Y. Puis mon minimum, c'est la plus petite valeur que peut prendre mon Y. Donc, dans cet exemple-ci, maximum, ça serait la température maximale. C'est la plus grande valeur que peut prendre Y. Y étant une température, donc, c'est quoi ma plus grande température? C'est la température maximale. Dans ce cas-ci, ben, je m'en vais dans le cadran du premier cadran et j'observe que la maximum que peut prendre ma fonction, c'est 15 degrés. Donc, température maximale, 15 degrés. Donc, ici, Y égale 15. Ça, c'est mon max. Maintenant, température minimale. Donc, la plus petite valeur que peut prendre Y. Qu'est-ce que c'est? Je m'en vais dans mon quatrième cadran. Et j'observe que la plus petite valeur, ici, moins 45 degrés. Donc, mon minimum, c'est Y vaut moins 45 degrés. Ça, c'est l'extrémum. Une autre propriété. Check. Maintenant, 0 de la fonction, l'abscisse à l'origine. C'est la même chose que les valeurs initiales qu'on donnait à l'origine. Non. Abscisse à l'origine. 0 de la fonction. C'est le contraire. C'est les valeurs que peuvent prendre X. Les valeurs que peuvent prendre X. Comme mon Y vaut 0. Maintenant, comme la température est de 0 degré, c'est quoi les valeurs que peuvent prendre X? Il est quelle heure quand il fait 0 degré dehors? Donc, c'est le contraire. C'est les valeurs que peuvent prendre X quand Y vaut 0. Je peux en avoir 1, je peux en avoir 2, je peux en avoir 3, je peux en avoir plusieurs, là, 0 de la fonction. Ça dépend de la fonction qu'on a devant nous. Dans notre situation,
c'est quoi les moments de la journée où il fait 0 degré? Il fait 0 degré une première fois à 9,8 heures et une deuxième fois à 16,9 heures. Donc ça, c'est pour les zéros de la fonction. À ne pas mélanger avec mon ordonnée à l'origine. Mon ordonnée à l'origine, c'est ça ici. Ordonnée à l'origine, actif à l'origine. Deux choses différentes. Une autre propriété de vue. L'avant-dernière, variation de la fonction. Variation de la fonction. Donc, quand est-ce que c'est croissant? Quand est-ce que ça augmente? Quand est-ce que ça diminue? Quand est-ce que ma fonction décroît? C'est ça. Quand est-ce qu'elle reste constante? Donc, dans notre contexte à nous, on demande la période où la température a augmenté. Donc, on l'identifie en mauve. Ça a augmenté, ça a commencé à augmenter à 4 heures. Ça a augmenté. Ça, c'est pas la même augmentation partout. Ça a augmenté. Donc, ça a augmenté de 4 heures jusqu'à 14 heures. Voyons voir si on est bon. Oui. Donc, borne inclus de 4 heures jusqu'à 14 heures. Maintenant, ça va commencer à décroître, donc à diminuer. De quelle heure à quelle heure? Quand est-ce que la température a diminué? Ah, ben elle a diminué une première fois ici. Ah, puis elle recommence aussi à diminuer. Comment je vais faire pour mettre ça? J'ai un petit bout ici, puis un petit bout ici. Entre les deux, ça décroît pas. Donc j'aurai de 0 heure à 4 heures, c'est une première fois. Puis j'aurai de 14 heures jusqu'à 20 heures. C'est quoi, il y a deux réponses? Non. On est passé à qui? Donc, je vais pas signe ici, c'est pas un bar, mais je signe union. Qui signifie et. Donc, ça diminue de 0 à 4 heures, c'est la première fois, et de 14 heures à 20 heures. Ici, dans notre fonction, malheureusement, on ne voit pas que la température reste constante à un certain moment de notre ici. La fonction, on avait donc c'était poursuivi comme ça. On aurait pu dire que de 20 heures à je ne sais pas quelle heure, elle restait constante. Maintenant, une dernière propriété. Le signe de la fonction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je vais prendre un vecteur. Quand est-ce que est négative? Ma fonction est négative, ma température est négative. Je suis sous 0. Je suis au point de congélation. D'abord, c'est quand est-ce que est positive ma fonction? Est positive quand je suis au-dessus du point de congélation. Ouais, mais là, je sais pas comment j'écris ça. C'est pas trop compliqué. Donc, elle est négative. Elle est négative tout ce temps-là. Et tout ce temps-là. Comment je vais noter ça? Négatif de 0 heure jusqu'à 9,8 heures. Et de 16,9 heures jusqu'à 20 heures. On va voir. Ça veut dire la même chose. Le négatif est sous le point de congélation de 0 à 9,8 heures, sinon de 16,9 heures jusqu'à 20 heures. Exact. Maintenant, quand est-ce qu'elle est positive? Ben, elle est positive quand elle est au-dessus de 0, donc de 9,8 heures jusqu'à 16,9 heures. Donc, l'intervalle 9,8 jusqu'à 16,9. Une dernière fois, je répète une dernière fois. On fait attention, on dicte les unités. Donc, c'était la dernière propriété que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui.